Le 2 novembre 2020, plus de 50 000 personnes sont descendues dans les rues de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Pas pour une élection, ni à cause d'une crise économique, ni pour protester contre une guerre. Imaginez, 50 000 personnes. Et presque au même moment, il y a eu des manifestations au Pakistan, des rassemblements en Inde, des protestations dans plusieurs pays d'Europe, et même des marches en Afrique et en Asie. Des peuples différents, des langues différentes, des cultures différentes. Alors une question se pose. Qu'est-ce qui a réuni tous ces gens ? Qu'est-ce qui a poussé des dizaines de milliers de personnes à sortir dans la rue, à élever la voix et parfois à prendre des risques ? Le point commun entre toutes ces manifestations n'était pas politique, ni économique. C'était une réponse à une insulte faite à un seul homme. Un homme qui a vécu il y a plus de 1400 ans, que ces gens n'ont jamais rencontré, et pourtant qu'ils aiment plus que tout. C'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qui est cet homme dont le nom continue de bouger des millions de cœurs dans le monde entier ? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est né à la Mecque, vers l'an 570. Son père s'appelait Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Il est mort avant la naissance de son fils. Mohammed naît donc orphelin de père. Sa mère s'appelait Amina bint Wahab. Elle s'occupe de lui durant ses premières années. Selon la tradition de l'époque, l'enfant est confié à une nourrice du désert. Son nom était Halima as-Saadiya. Mohammed vit avec Halima pendant plusieurs années. Dans le désert, il grandit dans la simplicité. Il apprend la patience, le calme, la force intérieure. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, Mohammed retourne auprès de sa mère. Mais peu de temps après, alors qu'il a 6 ans, il accompagne Amina lors d'un voyage. Sur le chemin du retour, elle tombe malade. Amina meurt. Mohammed se retrouve alors orphelin de père et de mère, à seulement 6 ans. Il est confié à son grand-père, Abd al-Muttalib, un homme respecté, chef de la tribu des Quraysh. 2 ans plus tard, alors que Mohammed a 8 ans, son grand-père meurt à son tour. Il est alors pris en charge par son oncle, Abu Talib, un homme modeste mais profondément protecteur. Avec lui, Mohammed travaille. Il garde les troupeaux, il voyage, il observe le monde. Très vite, il se distingue par son honnêteté. Il ne triche pas, il ne ment pas. Il respecte toujours ses engagements. Sa réputation dépasse la Mecque. Une femme noble et respectée entend parler de lui. Son nom est Khadija bint Khuwaylid. Khadija est une commerçante reconnue. Elle possède des caravanes et une grande sagesse. Elle confie à Mohammed la gestion de ses affaires. Lors de ce voyage, son intégrité confirme ce que l'on disait de lui. Impressionné par son caractère, Khadija lui propose le mariage. Mohammed a alors 25 ans. Khadija en a environ 40. Ils se marient. Leur union est fondée sur le respect, la confiance et l'amour sincère. Khadija sera son plus grand soutien, la première à croire en lui, la première à le réconforter dans les moments d'épreuve. Ensemble, ils auront des enfants. Leur fils s'appelait Al-Qasim et Abdallah. Ils meurent en bas âge. Ils auront aussi des filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Fatima sera particulièrement proche de son père. Mohammed est un père attentif, doux, présent, bienveillant.
Il aide à la maison, il joue avec ses enfants. Il montre que la force réside aussi dans la tendresse. Même après la révélation, il restera fidèle à Khadija. Il n'oubliera jamais son soutien. Il dira plus tard qu'elle a cru en lui quand les autres doutaient. Ainsi, avant d'être prophète, Mohammed était déjà reconnu comme un homme juste, un époux respectueux, un père aimant. Avec le temps, Mohammed ressent un besoin profond de solitude. La société autour de lui l'oppresse. L'injustice est partout. L'idolâtrie domine. Les faibles sont oubliés. Alors, il prend l'habitude de se retirer. Il monte régulièrement sur le mont Nour, un mont rocheux au-dessus de la Mecque. Là-haut se trouve une petite grotte. Son nom est Hira. Le prophète Mohammed y passe de longues heures, parfois des nuits entières. Il médite, il réfléchit, il prie. Il ne cherche ni pouvoir, ni richesse. Il cherche la vérité. Nous sommes alors en l'an 610. Mohammed a 40 ans. Une nuit, alors qu'il est seul dans la grotte, quelque chose se produit. Un être apparaît. C'est l'ange Djibril. Il s'approche et lui dit « Lis ». Mohammed, paix et bénédiction sur lui, répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le serre, fortement, puis le relâche, et répète « Lis ». Encore une fois, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, répond « Je ne sais pas lire ». Une troisième fois, l'ange le serre. Puis il prononce les paroles suivantes. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, celui qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ces mots marquent le début de la révélation. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est bouleversé. Son cœur bat fort. Son corps tremble. Il quitte la grotte en hâte. Il redescend la montagne. Il rentre chez lui, vers Khadija. Il lui dit « Couvre-moi, couvre-moi ». Khadija le rassure. Elle l'enveloppe. Elle l'écoute. Puis, elle prononce des paroles fortes, des paroles de soutien. Elle lui dit « Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu aides les pauvres. Tu dis la vérité. Tu respectes les liens familiaux. Tu soutiens les opprimés. » Khadija est la première à croire en lui. Sans hésitation, sans doute. À partir de ce moment, la vie de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, change à jamais. Il n'est plus seulement un homme juste, il devient le messager de Dieu. Et ce qui a commencé dans une grotte, dans le silence de la nuit, deviendra un message qui éclairera des millions de vies à travers le monde. Avant la révélation, la Mecque est une ville prospère. Mais la richesse ne signifie pas la justice. Les puissants vivent dans le luxe. Les pauvres peinent à survivre. Les orphelins et les veuves sont oubliés. Les femmes ont très peu de droits. L'injustice est partout. La société est polythéiste. Des centaines d'idoles sont vénérées dans la Kaaba. Le pouvoir et les traditions dominent la vie des habitants. Dans ce contexte, le prophète Mohammed,
paix et bénédiction sur lui, commence à transmettre son message. Un message simple, mais radical. Adorer un Dieu unique. Agir avec justice. Protéger les faibles. Respecter tous les êtres humains. Ses premiers interlocuteurs sont proches de lui. La première à croire est sa femme, Khadija. Elle le soutient sans hésiter. Elle l'écoute. Elle le rassure. Elle devient son pilier. Le premier homme adulte à croire est Abu Bakr, un homme honnête et respecté. Ensuite, son jeune cousin, Ali ibn Abi Talib, accepte également le message avec courage. Puis, Zayd ibn Haritha, un jeune esclave affranchi, rejoint les premiers croyants. Ces hommes et femmes forment le noyau des premiers musulmans. Ils sont peu nombreux, mais animés d'une foi profonde et sincère. La situation est difficile. Les musulmans sont minoritaires. Ils sont moqués, insultés, humiliés, parfois battus ou ostracisés. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, conseille patience et prudence. Il interdit la violence. Il rappelle la miséricorde, la justice et la persévérance. Les riches de la Mecque tentent de stopper le message. Ils craignent de perdre leurs privilèges. Ils refusent le changement. Pour les pauvres et les opprimés, le message devient un refuge, un espoir, un guide pour une vie juste. Les premiers musulmans se réunissent en secret. Ils prient discrètement. Ils se soutiennent mutuellement et renforcent leur foi malgré la peur. Ainsi, lentement, l'islam commence à prendre racine dans le cœur de ceux qui croient sincèrement. Les premiers musulmans font face à l'oppression dès le tout début. Parmi eux, certains se distinguent par leur courage et leur patience. Bilal ibn Rabah est né esclave à la Mecque. Il travaille pour Umayya ibn Khalaf, un homme influent et puissant parmi les Quraysh. Lorsque Bilal accepte l'islam, son maître en est profondément furieux. Il le traîne au milieu du désert, sous le soleil brûlant. Il lui enlève ses vêtements, le fait s'allonger sur le sable ardent et lui pose une lourde pierre sur la poitrine. On l'attache par le cou et les enfants des polythéistes le tirent dans les rues de la Mecque. Mais malgré la douleur, Bilal ne renonce jamais à sa foi. Il répète encore et encore « Dieu est un ». Ce mot simple devient sa force, même sous la torture. Un jour, Abu Bakr, l'ami proche du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, passe par là. Il voit Bilal souffrir et décide de l'acheter pour le libérer. Ainsi, Bilal devient libre. Il reste un compagnon fidèle et dévoué. Plus tard, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le nomme premier muezzin. C'est lui qui appelle les croyants à la prière, annonçant la présence et l'unicité de Dieu. Un autre exemple est celui de Ammar ibn Yassir et de sa famille. Son père s'appelle Yassir et sa mère Soumaïa. Ils font partie des premiers musulmans, mais ils sont vulnérables, sans protection tribale. Les Mécois les ciblent très tôt. Ils les emmènent dans le désert, les forcent à s'allonger sur le sable brûlant et les frappent encore et encore. La torture est si sévère que Yassir succombe à ses blessures. Mais Soumaïa, la mère d'Ammar, reste ferme dans sa foi. Elle devient la première femme martyre de l'islam. Un des dirigeants polythéistes, Abu Jahl, la frappe avec sa lance.
elle meurt debout, plutôt que de renier sa foi. Ammar lui-même est profondément blessé et torturé à plusieurs reprises. Les Mécois veulent qu'il renie sa foi et parlent contre le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Sous la contrainte extrême, il prononce des mots qu'il ne pense pas, uniquement pour sauver sa vie. Mais son cœur demeure ferme dans la foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le rassure et lui dit qu'il est excusé dans de telles circonstances. Ces histoires montrent le courage, la patience et la force de la foi des premiers musulmans. Même face à la torture et à la mort, leur conviction demeure inébranlable. Quant à lui, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'a pas été épargné. Il a été insulté publiquement, bousculé et parfois frappé par les Mécois. Il le traitait de menteur et de sorcier, le ridiculisant devant les foules. Parfois, il crachait sur lui. Parfois, il l'encerclait dans les rues, le menaçant pour qu'il abandonne sa mission. Même sous ces violences, il ne répondait jamais par la haine ou la vengeance. Il reste patient, ferme dans sa foi et continue à protéger ses compagnons autant que possible. Il endure l'humiliation, l'isolation et les menaces pour sa vie, tout en continuant à prêcher la justice, la miséricorde et l'unicité de Dieu. Ces histoires montrent la force de foi des premiers musulmans et du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Même face à la torture, la menace et la mort, leur conviction demeure inébranlable. Après avoir constaté que les persécutions directes ne faisaient pas fléchir le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, les Quraysh changent de stratégie. Ils décident de passer par son oncle, Abu Talib, chef respecté de la tribu Banu Hashim. Ils espèrent ainsi le convaincre indirectement d'abandonner son message. Ils lui présentent plusieurs offres. Rassembler pour Mohammed la plus grande richesse de la Mecque pour lui et sa famille. Faire de lui le chef ou le roi de la ville avec pouvoir absolu et prestige social. Lui accorder tous les honneurs et privilèges possibles pour que son autorité soit reconnue sans qu'il ait à transmettre le message. Lui proposer sécurité et protection s'il cessait de critiquer les idoles et les traditions. Certains vont même jusqu'à suggérer que ces révélations pourraient n'être qu'un esprit ou une maladie, et que l'accepter serait un moyen d'être reconnu et honoré. Les Quraysh espèrent que par l'ambition, la peur ou l'intérêt personnel, le prophète renoncera à sa mission. Abu Talib transmet ses propositions à son neveu, souvent avec inquiétude pour sa sécurité. Mais le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, reste ferme et déterminé. Il répond : « Même si on plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne renoncerai pas à ma mission. » Cette réponse montre que ce n'est pas une question de richesse ou de pouvoir. Les Quraysh vont jusqu'à proposer à Abu Talib de lui donner un jeune homme en échange de son neveu. Mais Abu Talib refuse catégoriquement. Il protège son neveu et soutient sa mission. Après la mort de sa femme Khadija et celle de son oncle protecteur Abu Talib, dans ce que l'on appelle l'année de la tristesse, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, perd 2 piliers dans sa vie, son épouse la plus fidèle et son protecteur le plus influent. La perte d'Abu Talib signifie que les Quraysh peuvent à présent persécuter le prophète librement, sans craindre les conséquences tribales sur celui qui le protège. Les persécutions augmentent. Le prophète souffre pour la vérité qu'il transmet. Vers la fin de l'année 10 de la prophétie, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, se rend à Taïf,
une ville à une centaine de kilomètres de la Mecque. Pourquoi ce voyage ? Le prophète souhaite trouver un lieu où son message soit entendu et accepté. Il espère pouvoir attirer l'attention de chefs de tribus importantes qui pourraient soutenir l'islam et offrir une forme de protection ou d'ouverture à ceux qui croient. Il marche à pied, accompagné de son compagnon Zayd ibn Haritha. Arrivé à Taïf, le prophète appelle les gens à l'unicité de Dieu, à la justice et à la moralité. Il choisit 3 chefs de la tribu des Thaqif pour leur parler en privé. Mais la réponse est froide. Aucun d'eux n'accepte le message de l'islam. Pire encore, les habitants rassemblent des enfants et des ouvriers pour le harceler. Ils le bombardent de pierres et provoquent de graves blessures, non seulement au prophète, mais aussi à Zayd. Blessé et humilié, le prophète et son compagnon cherchent refuge dans un verger. Il tourne son cœur vers Dieu et prononce une supplication profonde, humble et sincère. Ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon manque de soutien et de l'humiliation que m'infligent les gens. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu es le Seigneur des opprimés, et tu es mon Seigneur. À qui me laisses-tu ? À quelqu'un qui me déteste ? Ou à un ennemi à qui tu as confié mon sort ? Cela m'importe peu, tant que ta colère ne repose pas sur moi. Car ton pardon est immense. Je cherche refuge dans la lumière de ton visage, par laquelle tu dissipes les ténèbres et tu redresses les affaires de ce monde et de l'au-delà. Je cherche refuge contre toute manifestation de ta colère ou de ton mécontentement envers moi. À toi la louange, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il n'y a ni force, ni puissance, si ce n'est en toi. Cette invocation, faite dans un moment de grande douleur, montre la profondeur de la foi du prophète, sa patience, sa dépendance totale à Dieu et sa manière de transformer l'épreuve en une supplication sincère. Sur le chemin du retour, l'ange Gabriel apparaît et offre de punir ceux qui l'ont blessé. Mais le prophète, avec une patience et une miséricorde extraordinaires, décline l'offre. Il espère plutôt que leurs descendants finiront par accepter le message. Alors que la Mecque devient de plus en plus dangereuse pour les premiers croyants, le prophète place une stratégie de survie. Il conseille à certains de partir vers un pays lointain où ils pourraient vivre librement leur foi et préserver le message. Ce pays est Abyssinie, aujourd'hui l'Éthiopie, où règne le roi An-Nadjashi, connu pour sa justice. Le prophète dit : « Si vous allez là-bas, vous trouverez un roi juste. Il ne permettra à personne d'être opprimé. » Cette destination n'est pas choisie au hasard. Elle est loin des Quraysh, et son roi n'est pas polythéiste, mais chrétien, et réputé pour son équité. La première émigration vers Abyssinie est en l'an 5 de la Révélation que la première petite groupe quitte la Mecque. Ils partent discrètement pour ne pas attirer l'attention. Ils sont environ 15, incluant des hommes et des femmes, parmi lesquels Ousmane ibn Affan et sa femme Ruqayya, la fille du prophète. Les Quraysh apprennent leur départ et envoient des hommes pour les arrêter. Mais les musulmans sont déjà partis. Dans Abyssinie, les migrants trouvent la paix. Ils peuvent adorer Dieu sans craindre les tortures ou la persécution. Ils vivent en sécurité, libres de pratiquer leur foi. Plus tard, plus de compagnons migrent vers le même pays. Cette fois, il y a une plus grande vague, composée d'hommes et de femmes,
environ une centaine au total. Les Quraysh, craignant que les musulmans ne trouvent un refuge permanent, envoient même des représentants pour convaincre le roi de les renvoyer. Les envoyés portent des cadeaux et tentent de convaincre le roi de renvoyer les musulmans à la Mecque. Ils prétendent que les émigrés ont abandonné leur religion et qu'ils troublent l'ordre social. Le roi Najashi ne se laisse pas influencer. Il veut entendre directement les musulmans eux-mêmes. Alors, il appelle Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pour qu'il explique leur situation. Ja'far se lève, ferme et respectueux. Il commence par dire « Ô roi, nous vivions dans l'ignorance et l'immoralité. Nous adorions des idoles. Nous ne respections ni les liens familiaux, ni la dignité humaine. Les forts exploitaient les faibles. Nous ne connaissions ni loi, ni justice. » Puis il poursuit. « Jusqu'à ce que Dieu, dans sa miséricorde, envoya parmi nous un messager dont nous connaissons la lignée, dont la vérité et l'honnêteté étaient reconnues par tous. Il nous appela à adorer un seul Dieu. Il nous ordonna de dire la vérité, d'être fidèles à nos engagements, de prendre soin des faibles, des pauvres, des orphelins et de respecter nos voisins et nos familles. » Ja'far explique que ce message d'unicité, de justice et de vertu est ce qu'ils ont accepté. Mais leurs proches les ont persécutés, les ont torturés et rejetés. Alors ils sont venus chercher refuge et sécurité. Le roi Al-Najashi demande alors « Que pensez-vous de Jésus, fils de Marie ?» Ja'far répond avec clarté « Nous disons ce que notre prophète nous a enseigné. Jésus est le serviteur d'Allah, son messager, et sa parole qu'il donna à Marie, et un esprit venant de lui. Il naquit de la Vierge sans père. » À l'écoute de ces paroles, le roi Najashi est profondément ému. Il prend un petit bâton dans sa main et dit au présent « Ce que vous dites au sujet de Jésus, cela ne diffère pas de la vérité, même par le poids d'un brin d'herbe. » Puis il se tourne vers Ja'far et dit « Vous êtes libre ici. Je ne vous livrerai jamais à vos ennemis. Sachez que vous pouvez rester chez moi. Je ne permettrai à personne de vous opprimer. » Ensuite, Najashi rend les cadeaux que les envoyés de la Mecque avaient apportés. Il refuse de recevoir ces présents, affirmant qu'il ne prendrait jamais de pot de vin pour trahir des gens qui cherchent justice et paix. À la demande du roi, Ja'far récite alors certains versets du Coran, tirés de la sourate Maryam, parlant de Marie et de Jésus. Celui-ci est très touché. Ses yeux deviennent humides. Même les membres de son entourage, qui ne comprennent pas l'arabe, sont émus par la beauté et la profondeur des paroles. Finalement, le roi Al-Najashi confirme sa décision. Les musulmans peuvent vivre en paix dans son royaume. Personne ne doit leur faire de tort. Et ainsi, sous sa protection, les compagnons vivent en sécurité, libres de pratiquer leur foi. Imagine une nuit à la Mecque. Une ville entière retient son souffle. Dans les ruelles sombres, des hommes se rassemblent, armés, silencieux, déterminés. Leur objectif n'est pas de faire peur, pas de négocier. Leur objectif, c'est d'effacer un homme, et avec lui, un message qui commence à fissurer l'ordre établi. Cet homme, c'est Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et cette nuit-là, la Mecque va tenter l'irréparable. Pour comprendre, il faut revenir à ce que représente son appel. À la Mecque, les Qurayshites dominent. Prestige, commerce, alliance tribale. Mais le message de l'islam apporte quelque chose de radical. L'adoration d'un Dieu unique, l'égalité morale entre les hommes et la remise en cause
de certaines injustices. Les conversions augmentent. Les persécutions n'arrêtent pas le mouvement. Et puis, un événement change tout. Des habitants de Yathrib, la future Médine, proposent une protection réelle au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Pour les Qurayshites, c'est le scénario catastrophe. Si le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, quitte la Mecque et trouve une base sûre, le message deviendra impossible à contenir. Alors, ils choisissent une solution brutale, l'éliminer. Les chefs des Qurayshites se réunissent et débattent. L'emprisonner ? Trop risqué. L'exiler ? Il pourrait revenir plus fort. Le tuer ? Oui, mais attention à la vengeance tribale. Alors ils trouvent une idée. Choisir un jeune homme de chaque clan. Tous frapperont en même temps. Ainsi, le sang sera partagé entre tribus. Le plan est simple. Encercler la maison du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, attendre la nuit, puis frapper. Cette nuit-là, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est informé du complot. Il ne répond pas par la panique. Il répond par une stratégie calme et une confiance totale. Il demande à Ali ibn Abi Talib de rester et de dormir dans son lit. Pourquoi ? Parce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait encore des dépôts et des biens confiés par des Mécois, même par des ennemis, et il voulait les rendre. Ali restera pour assurer les restitutions et désorienter les assaillants. Dehors, les hommes armés attendent, tout près, à la porte. Et pourtant, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, quitte sa maison sans qu'il ne s'en rende compte. À ce moment-là, un nom devient central, Abu Bakr. C'est lui qui accompagnera le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans ce voyage qui va changer l'histoire. Ce n'est pas un simple déplacement, c'est une fuite sous surveillance, une course contre le temps. Et très vite, la nouvelle se répand. Les Qurayshites ne veulent plus seulement l'arrêter, ils veulent le rattraper à tout prix. Alors ils annoncent une récompense énorme. 100 chameaux pour celui qui ramènera le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, vivant ou mort, selon certaines versions des récits. 100 chameaux. À l'époque, c'est une fortune. De quoi rendre n'importe quel chasseur de primes aveugle et transformer le désert en piège. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et Abu Bakr se réfugient dans la grotte de Thawr. Dehors, les pas se rapprochent. Les voix des poursuivants deviennent nettes. Ils sont là, juste au-dessus, à quelques mètres. Et là, selon les récits de la Sira, un détail devient un signe. Une araignée tisse sa toile à l'entrée de la grotte. Et l'on évoque aussi un nid d'oiseau près de l'ouverture. Dans la grotte, l'air est lourd. Les pas des poursuivants résonnent au-dessus d'eux. Abu Bakr retient son souffle. Et son cœur bat si fort qu'il a l'impression que tout le désert peut l'entendre. Il regarde le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et il murmure inquiet. « Ô messager de Dieu, s'ils baissent seulement leur regard vers leurs pieds, ils nous verront. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, répond avec calme. Un calme qui coupe la peur. « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Puis il ajoute, dans le même esprit, « Que penses-tu de 2 personnes dont le 3e est Allah ?» À ce moment-là, ce n'est pas seulement une phrase, c'est une force, une certitude qui transforme la grotte en refuge et la panique en confiance. Abu Bakr se tait, il comprend. Et dehors,
les hommes repartent. Après plusieurs jours cachés, le moment arrive enfin. Sortir. Sortir, c'est redevenir visible. C'est accepter que chaque bruit, chaque trace dans le sable peut trahir une présence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et Abu Bakr ne se précipitent pas. Ils avancent avec méthode. Des proches d'Abu Bakr apportent discrètement de la nourriture et surtout des informations. Qui cherche? Où l'on cherche? Quels chemins sont surveillés? Et pour brouiller les pistes, on fait passer des troupeaux derrière eux, pour effacer les traces et mélanger les empreintes. Pour ce voyage, il ne se fie pas au hasard. Il s'appuie sur un guide expérimenté, connu pour sa maîtrise des pistes. Et surtout, ils ne prennent pas la route normale. Ils choisissent des détours, des passages plus difficiles, des chemins qui contournent les zones les plus surveillées. Le voyage est long. Le soleil écrase les épaules. La soif devient une pensée constante. Ils avancent tôt, ils se reposent quand la chaleur est trop forte, puis reprennent quand la lumière baisse. Et dans cette marche, Abu Bakr est constamment aux aguets, parfois devant, parfois derrière, parfois à droite, parfois à gauche, comme s'il voulait prendre le danger avant qu'il n'atteigne le prophète. Un jour, au loin, un cavalier apparaît. Il s'approche vite, trop vite. Abu Bakr le voit, et l'inquiétude revient. Mais le prophète, lui, reste calme. Le cavalier se rapproche, et soudain, selon les récits, son cheval trébuche, il tombe. Il se relève, il insiste. Et encore une fois, le cheval s'enfonce, comme si la terre refusait de le porter plus loin. À ce moment, l'homme comprend. Ce n'est pas une rencontre ordinaire. Il appelle, demande la sécurité et parle avec une voix qui a changé. Il n'est plus un chasseur, il est un témoin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui demande simplement de ne pas révéler leur position, de les laisser poursuivre leur route. Et Suraka repart, mais avec un cœur différent de celui avec lequel il était venu. Pendant ce temps, à Yatrib, la future Médine, l'attente devient quotidienne. Chaque matin, des habitants sortent, scrutent l'horizon, puis rentrent quand la chaleur devient trop forte, jusqu'au jour où l'horizon change. Une silhouette, puis deux, puis un petit groupe. Un cri s'élève. « Ils sont là !» Et la ville sort, comme un seul corps, comme une seule émotion. Avant d'entrer au cœur de Médine, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, arrive d'abord à Quba. Il y reste quelques jours. Et là, un symbole fort apparaît. On établit un lieu de prière, une première base. Comme pour dire, on ne fuit plus, on construit. Puis vient le moment que l'histoire n'oubliera jamais, l'entrée à Médine. Les gens entourent le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Chacun veut l'accueillir, l'inviter, l'honorer. Chacun dit en silence, « Viens chez moi ». Mais le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, répond avec sagesse. Laissez-la avancer, elle est guidée. La chamelle avance lentement, puis s'arrête, puis s'agenouille. Et là, c'est comme si la ville entière comprenait. Cet endroit sera un point de départ. On prépare l'installation, et bientôt, la mosquée sera construite. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, participe, il porte, il construit avec ceux qui l'aiment. Le voyage s'achève, mais en réalité, tout commence. À la Mecque,
Il voulait mettre fin à un message. À Médine, ce message devient une communauté. Et ce n'était que le début. Dans la prochaine vidéo, on verra comment le prophète, paix et bénédiction sur lui, a transformé Médine en véritable base d'action. Comment il a structuré la communauté, organisé la protection de la ville, et comment le message de l'islam a commencé à rayonner avec une force incroyable. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse un like et dis-moi en commentaire quelle partie de cette histoire t'a le plus marqué. On se retrouve très vite, Inch'Allah. طارت روحي حبا في المنام